Nous voici dans cette vidéo de présentation pour réaliser la pièce de pivot de direction en fonction des différentes phases d'usinage en utilisant les configurations de SolidWorks. La première partie est donc dédiée au brut. Vous allez donc définir la configuration qui est la troisième case ici. Vous cliquez dessus. La pièce, cliquez 2 fois dessus rapidement et vous modifiez. Donc pivot de direction. La première phase étant pas le défaut ici, mais brut. Une fois que c'est dessiné, vous pouvez donc dessiner le brut. Il s'agit d'un cylindre simple. Prends toujours la référence du cercle. Vous mettez les dimensions que vous avez choisies. Je rappelle que ce ne sont pas les dimensions de la vidéo. Voilà, votre brut est donc défini. Maintenant, vous devez réaliser le premier usinage. Donc il s'agit d'enlever une partie de la matière sur une certaine longueur. La première partie étant donc ici d'avoir une surface bien perpendiculaire par rapport à votre axe de révolution et donc d'enlever un peu de matière ici. On va décider d'enlever 3 mm. Vous rajoutez donc un clic droit qui vous marque ajouter une configuration. Le nom de la configuration, ça va être l'usinage, donc un dressage. Et comme c'est le premier, tirer un dressage. Vous pouvez donc ici tourner, aller sur les esquisses, faire une fonction ici sur le plan et dire que vous voulez enlever de la matière. Il faut enlever de la matière, c'est ici. Donc sur cette ici, vous devez enlever quoi comme matière? Ici, sur une profondeur. Donc la forme, mettez-vous bien perpendiculaire. C'est bien sur toute la longueur du diamètre. Et vous enlevez de la matière sur la profondeur de 2 ou 3 mm. Validez. Vous voyez donc la partie qui va être enlevée, qui va être usinée. Donc votre conception commence bien en fonction de l'usinage. Je valide. Et nous voyons bien qu'il y a bien une séparation entre le disque bleu ici et l'autre. Et donc c'est bien du dressage de pièces. Ainsi de suite. Donc on va revenir au brut. Lui indiquer que c'est l'étape 0. Donc marquez bien 0 avant le brut, parce qu'il arrive tel quel. Vous avez donc bien la bonne longueur. Vous cliquez 2 fois sur dressage, et ici la partie est usinée. Et pour mieux le voir, vous pouvez faire un clic droit sur la face, aller dans les modifications d'apparence, d'aller sur la pièce, dans l'arbre qui est ici, attention, bien définir que l'on veut une surface. La surface que l'on veut définir, c'est celle-ci, et par exemple on veut la mettre en rouge comme c'est proposé, et on ne veut pas la pièce entière, donc vous supprimez la pièce et vous avez bien que la phase, vous validez. Ce qui va bien vous montrer quand vous êtes sur le brut, une surface grise, je fais mon petit dressage et j'ai réalisé ici mon plan. Donc on a une dimension que vous devez trouver,
qui va donc vous amener à faire un enlèvement de diamètre sur longueur, ce qu'on appelle un chariotrage. Donc on va revenir ici, clic droit, ajouter une configuration, donc c'est la deuxième étape, et vous indiquez chariotage. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce chariotage? Eh bien, enlever un diamètre, pour cette fois avoir le bon diamètre sur une profondeur. Vous allez donc refaire une esquisse. Sur le plan, vous mettez bien ici perpendiculaire ce que vous dessinez votre cercle, vous le cotez, et vous le cotez, vous, à la dimension qui vous est demandée sur le plan. Je rappelle que ce n'est pas celle qui est affichée dans la vidéo. Et à partir de là, vous pouvez enlever de la matière, toujours enlever de la matière. Et vous choisissez sur quelle longueur. Donc pareil, vous avez une dimension à trouver sur le plan. Je rappelle que ce n'est pas celle de la vidéo ici. Je valide. Ah, attention, vous voyez, le cercle est à l'intérieur. Donc si on continue à valider, on va enlever l'intérieur de la pièce, et nous, il faut qu'on enlève l'extérieur de la pièce. Et bien, vous avez ici une petite case qui s'appelle basculer le côté pour enlever la matière. Vous cliquez dessus. Et vous voyez que la partie jaune, ce qui va s'enlever, est bien l'extérieur, et c'est ce que nous voulons sur notre plan. Nous validons. Même chose, nous voulons que ça apparaisse d'une différente couleur. Donc nous allons cliquer droit, ici sur notre cylindre, aller chercher l'apparence et terme, aller chercher la petite boule ici, ça vous ouvre, vous supprimez, pardon, hop, géométrie sélectionnée là, vous supprimez la pièce, ce que vous laissez une surface. Donc les surfaces à sélectionner, ça va être le cylindre et ainsi que le bord, qui est le résultat de notre usinage. Et on a mis rouge tout à l'heure, ben écoutez, on va se faire du jaune, que ça soit très visible, avec un bon contraste. Vous validez. Vous avez donc votre deuxième usinage. Si on revient sur le brut, vous cliquez deux fois, on a bien le brut. Cliquez sur le dressage, on a bien la surface ici usinée. Si on fait sur chariotage, on a bien l'enlèvement de matière. Après, il va nous rester à faire différents éléments du plan. Donc je vais continuer à les réaliser dans cette vidéo, mais sans les détailler puisqu'il s'agit à chaque fois des mêmes opérations.
Attention ici, pour la taille en prévision du taraudage qui va être effectué, vous devez trouver la dimension en fonction de votre plan et des tailles de taraudage normalisées. Je vous rappelle que la taille que je mets ici n'est pas la bonne. Je rappelle encore ici que les dimensions ne sont pas demandées sur le plan, faites attention.
attention ici, une erreur à ne pas faire. J'ai continué à créer mon usinage sans créer une nouvelle phase et du coup, je ne peux pas revenir en arrière pour recréer une configuration. C'est une erreur volontaire pour que vous fassiez attention. Et maintenant, la dernière, et donc on remet bien ajouter une configuration qui est donc le tronçonnage. Je valide. Le tronçonnage est donc supprimé à la longueur qu'on veut pour enlever de la matière. Donc c'est donc enlever un disque à une certaine distance. Donc, vous pouvez partir par l'arrière si vous voulez, on triche un petit peu mais c'est plus facile. Donc vous voulez bien un diamètre supérieur. Et sur quelle longueur? C'est ce qui doit vous rester. Donc vous pouvez le simuler aussi en disant voilà, si je tire ma flèche, je vais être à peu près par là. Et la dimension qui reste ici doit être celle que vous cherchez. À vous de calculer. Voilà, votre pièce est donc tronçonnée. On rajoute la petite couleur pour finir. On va la mettre, elle est en rose. Sur la face que l'on souhaite. Et on valide. Voilà, votre pièce a donc été conçue en fonction des phases d'usinage de tournage. Je vous félicite, c'est une opération importante, c'est une bonne progression de maîtrise de SolidWorks. Si on revient en arrière, nous avons bien notre brute, le dressage, le chariotage, chanfreinage, le centrage, le perçage avant taraudage, le taraudage lui-même, et je vous rappelle qu'il manque l'étape 7 ici, à ne pas oublier, donc j'ai oublié volontairement, et 8, le tronçonnage.